Population d'ici et d'ailleurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Si tu es chez toi à la maison, dispose-toi et reçois la grâce. Peu importe l'endroit où tu te trouves, dans un avion, dans une voiture, dispose-toi. Il n'y a pas de limite dans l'onction. À travers la parole de Dieu ce matin, frère, soeur, là où tu te tiens, la main du Seigneur va te visiter. Elle va opérer des miracles dans ta vie, c'est pourquoi dispose-toi. Et chante avec nous ce cantique. Il est ainsi. Il est ainsi, sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Il est assis. Il est assis. Lève la voix, si tu es chez toi, lève ta voix et chante avec nous. Pendant que tu ouvres ta bouche et tu chantes avec nous, tu reçois la grâce. Saint, 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 et son puissant nom. Ensemble on y va. Saint, 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 saint. Oui. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Allez, va encore. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées. Oh yes, tu es saint, saint, saint. Père, par l'autorité de ton nom, nous te soumettons ce temps. Nous soumettons toute pensée, toute volonté, tout esprit, tout cœur, toute âme à l'autorité de Jésus-Christ maintenant. Nous réclamons ton sang de couvrir ce lieu là où se trouve ta servante, ton serviteur, tes enfants maintenant, par le pouvoir du sang de l'agneau. Nous bénéficions de ta grâce, Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci ce jour. Et nous te demandons pardon pour nos faiblesses. Nous réclamons ton sang précieux d'expier nos fautes. Saint-Esprit, descends maintenant. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos pensées. Et facilite-nous la compréhension de la parole de Dieu prêchée ce jour. Oh, esprit de force et de puissance, nous avons besoin de ta présence. Chante avec moi. Il est assis sur son trône élevé. Il est assis sur son trône, plus grand dans les cieux. Les femmes et les enfants sur la terre, les vieillards et les quatre êtres vivants dans les cieux, jettent le couronne devant la face de mon Jésus et l'adorent en disant: oh oui, saint, 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 saint. Encore. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint. Oh Jésus, Saint, il est présent, il est là, il est parmi nous, il est là. Mon frère, ma soeur, je te salue au nom de Jésus-Christ.
depuis ta position. Shalom à toi, shalom frère, shalom sœur. Je loue Dieu pour cette opportunité qu'il accorde à l'homme que nous sommes, à toi et à moi, d'entendre sa voix, de recevoir sa parole ce jour. Le Seigneur, non pas comme nous voulons, mais a un plan parfait pour chacun de nous. C'est pourquoi, ce matin, je veux que tu mettes la main sur ton cœur et tu répètes cette prière avec moi. Parce que la parole de Dieu n'est pas la parole d'un pasteur ou d'un homme. Si nous la recevons comme un homme de Dieu veut, elle ne paie aucun miracle. C'est pourquoi dis avec moi, Seigneur, je réclame ton sang dans mon cœur. Que tout semant de l'incrédulité, de l'orgueil et du doute soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, daigne me pardonner mes péchés. À travers le message de ce jour, ô Père, que toute maladie en moi, tout problème de ma vie soit réglé au nom de Jésus. Et je proclame, sur la base de ce message qui est prêché, que toute forme de ténèbres dressée contre ma vie soit réduite au silence. Au nom de Jésus. Dis Amen si tu crois que le Seigneur a fait. Au nom de Jésus, depuis ta position, tu peux acclamer le Seigneur. Je ne suis pas seul, tu n'es pas seul, les anges sont avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, nous avons un thème à partager ce jour. Le thème est intitulé Le premier jour. Le premier jour. Si tu as une Bible chez toi, fais l'effort de la chercher et de l'ouvrir, nous allons méditer. Si tu n'as pas de Bible, essaie de prendre ton téléphone, le second téléphone, parce que c'est qu'actuellement tu regardes la vidéo. Télécharge ta Bible, c'est très important. Nous avons toutes les applications dans nos téléphones, mais on n'a pas de Bible. Au commencement était la parole. La première application qu'un enfant de Dieu doit télécharger, la Bible. Je t'exhorte à cela. Donc, prends ta Bible et nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. Si tu es chez toi, que le Seigneur t'aide à comprendre cette parole et que tu reçoives le miracle de ton âme. Je lis avec vous, et chez vous aussi, si vous êtes une femme, essayez de couvrir votre chevelure et vous verrez une onction exceptionnelle ce jour. Si tu es un homme, peut-être que tu es mal habillé, dans un débardeur ou décolleté, essaie de porter un vêtement qui honore le Seigneur et assieds-toi pendant 20 minutes, pendant 10 minutes, pendant que tu seras en train d'écouter la parole de Dieu. Même des boules de fibrome vont descendre. Le sida va disparaître. Ces esprits qui te fatiguent dans le sommeil, dans ta vie, dans tes affaires, qui t'empêchent d'évoluer, vont partir de ta vie. Dispose-toi pour recevoir la grâce. Genèse 1, verset 1 au verset 5. Je répète pour ceux qui prennent note, le thème est intitulé Le premier jour. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amis dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, encore je vous salue au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, il est question du premier jour. Le premier jour veut dire quoi? Je vais parler à quelqu'un. Premier exemple, je vais te donner. Quand tes parents t'ont mis à l'école, quand tu es arrivé dans une ville pour la première fois, quand tu es arrivé dans un quartier pour la première fois, tu ne sais même pas où la boutique se trouve, où on peut puiser de l'eau. Tu ne connais même pas où le marché se trouve. Tu ne sais même pas qui est ton voisin. Parce que tu étais le premier jour. Mais après ce jour, tu savais tout. Tu n'avais plus besoin de l'aide de quelqu'un. La parole de Dieu déclare que nous connaîtrons la vérité. Elle nous affranchira et nous serons libres. Plusieurs chrétiens ne sont même pas encore arrivés à leur premier jour. Ils n'ont pas encore déménagé. Ils n'ont pas encore été inscrits. Ils sont dans les ténèbres, ils sont perdus. Comment cela se fait? Le Seigneur déclare ici qu'au commencement, Dieu a fait quoi? Il a créé les cieux et la terre. Mais il y a un problème. Il dit la terre était informe et vide. La
terre, c'est toi. La terre, c'est moi. L'homme a été fait de poussière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la suite, le verset 3, on va rester dans le verset 2. Dieu dit quoi ici? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu a pris la terre pour former l'homme, l'homme était un être inanimé. On était comme des morts, comme la poussière. Mais l'Esprit de Dieu a dit quoi? Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son souffle. Et l'homme est devenu un être vivant. Vous comprenez, non? C'est quand l'Esprit est venu dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Mais malgré la présence de l'Esprit, on était encore perdu. Vous voyez qu'il y a eu le déluge. On faisait n'importe quoi, on vivait dans le péché. Il y a plusieurs parmi vous dans ce monde. Dieu me parle. Moi-même, Dieu me parle. Prophétie. Je prophétise. Ainsi parle l'Éternel. C'est bien. C'est pas dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu. Ma Bible déclare dans le verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Et quand Dieu a créé l'homme, qu'il était informe, il était inanimé, Dieu a soufflé dans la narine de l'homme, son souffle. Et le souffle de Dieu, c'est son esprit. C'était déjà là. Mais il y avait un problème. Ce n'était pas encore le premier jour. Dieu ne pouvait pas déclarer qu'on est au premier jour. On était toujours au commencement. Il y a des pasteurs, des chrétiens qui ont 40 ans de ministère, même des chants, 50 ans de ministère. Mais ils ne sont même pas encore arrivés au premier jour. Tous les jours ne font que commencer et recommencer. Commencer, recommencer. Leur vie n'est qu'une succession de confusion, d'échecs, d'humiliation, de médiocrité. Certains pensent qu'il y a une potion magique. Non. Si tu comprends la parole de Dieu, depuis les premiers versets de la Bible, j'ai voulu que vous compreniez ça d'abord. Depuis les premiers versets de la Bible, si tu as la compréhension, tu comprendras toute la vie. Et toute la Bible, et tu comprendras qui est Dieu, qui est l'homme. Plus jamais, aucun sorcier ne peut t'avoir. Aucun démon ne peut t'habiter. Aucun marabout ne peut t'envoûter. La maladie même ne peut pas rentrer en toi. La mort peut venir. Même te briser, elle ne peut rien faire. Parce que tu connais la parole de Dieu. Frère, écoute, allons-y dans la Bible. Genèse 1, verset 3. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a envoyé l'esprit sur la terre. Même au-dessus des eaux, l'esprit même se manifestait. Mais Dieu n'était pas satisfait. Donc l'attention qu'il voulait attirer sur tous les chrétiens et les non-chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu es converti. Ce n'est pas parce que Dieu te donne des révélations que tu es converti. Pas parce que tu as des dons de vision que tu es converti. Parce que tu as des dons de miracle que tu es converti. Tous ces dons-là sont l'œuvre du Saint-Esprit. Ces visions-là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'Esprit était là. Foyer, verset 3, Genèse 1. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière fut. Mais bien avant que Dieu va dire que la lumière soit, ça veut dire qu'il y avait un problème. Je vais te dire cette révélation, que tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens du monde entier entendent ce rhéma. Ça veut dire du commencement jusqu'à ce que Dieu va dire que la lumière soit. On a même passé des millions et même des milliards d'années-lumière. Mais on était dans les ténèbres. Pourquoi? Je relis pour tout le monde. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est dans l'homme. Mais l'homme est informe. On ne peut pas donner une forme à ta vie. On ne peut pas définir ta vie. Parce que tu n'as rien encore accompli. Tu n'as rien encore réalisé. Tu n'arrives pas à influencer, impacter. Tu n'arrives pas à dominer dans ce monde. Pourtant, l'Esprit de Dieu est en toi. Le verset 2 là, c'est très puissant. L'Esprit se mouve. On n'a pas dit l'Esprit dormait. L'Esprit se mouve, il se manifeste, il agit. Mais où? Dans les ténèbres. Je peux vous demander, avant de continuer ma méditation, là où tu te trouves, ferme tes yeux. Tu vas voir que tout est noir. Si je demande tout à l'heure, courons,
allons-y dehors et que le premier qui arrive à la boutique gagne 1 million, on va tous tomber devant la porte. D'autres ne vont jamais voir la porte. D'autres vont sortir parce qu'ils connaissent les maisons. Ils vont toucher le mur. Oui, mais quand tu vas sortir, tu es perdu. Parce que tu es dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit est en nous, mais nous sommes dans les ténèbres. Le fait que nous sommes dans les ténèbres, on ne peut pas avancer. On ne peut pas aller quelque part. Il y a plusieurs églises. Le pasteur Dieu l'utilise puissamment. Mais il n'y a même pas cette église au Burkina. Il n'y en a même pas aux États-Unis. Il n'y en a même pas quelque part au Japon. Son nom est partout, mais son église est au même endroit. Parce qu'il court dans les ténèbres. Il te faut une chose, la lumière. L'esprit était là. L'esprit était là au commencement. Mais le grand Dieu, le Tout-Puissant, Jéhovah Shabbat, il n'était pas satisfait. On a passé beaucoup d'années de nos vies dans le péché. Les ténèbres, c'est le péché. L'impudicité, la masturbation, le mensonge. Les gens sont aigris, les gens sont hypocrites. La méchanceté à outrance, la jalousie, les calomnies, les dissensions, les vols, la corruption. Pasteur, tout le monde est dedans. Tu remarques que ta vie ne va pas. Tu es dans les ténèbres. C'est pas parce qu'on est sorcier qu'on est forcément dans les ténèbres. Tu peux être chrétien et tu es dans les ténèbres. Tu es chrétien même, mais regarde, tu vas à l'hôpital. Depuis quand Jésus est parti à l'hôpital? Depuis quand Élie est parti à l'hôpital? Depuis quand Adam est parti à l'hôpital? Depuis quand Marie est partie à l'hôpital? Tu es chrétien. Mais tu as les médicaments, des canaris à la maison, des fétiches, des bagues, des banserets. Cherche le pouvoir, la puissance. C'est ça les ténèbres. On est titan. Dieu n'aime pas ça. Donc Dieu en avait marre. Il nous a donné l'onction, le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte. On est en 2022, frère. Ça me fait mal de savoir que l'Église de Dieu n'arrive plus à influencer le monde entier. C'est pas normal. C'est pas normal. La Bible déclare qu'un homme de la même nature que nous, quand il lit le livre de Jacques chapitre 5, il se nomme Élie, a invoqué le feu du ciel et le feu est descendu. A prié pour qu'il n'y ait plus de pluie et la pluie a cessé. Il a prié à nouveau, la pluie est venue. Est-ce qu'il peut y avoir une femme, un homme, un enfant, un jeune, un pasteur, un oint de Dieu qui va rechercher la lumière, qui va accepter d'aller dans la lumière? Verset 3. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Non. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez, je veux dire à tous les chrétiens du monde entier. L'esprit était là, mais Dieu n'a pas dit que l'esprit était bon. L'onction était là, mais Dieu n'a pas dit que l'onction était bonne. On dit se mouvait, ça veut dire se manifester. Il y avait des visions, des prophéties, des miracles. Mais là encore, Dieu n'a pas affirmé que c'était bon. C'est le jour où la lumière est venue. C'est là que Dieu a dit c'est bon. Donc tu peux avoir 60 ans, 80 ans, 100 ans. Tant que tu n'arrêtes pas ce péché qui te tient, tu es encore dans les ténèbres. Si tu mets dans ce péché, tu ne pourras pas avoir le salut. Pour que Dieu dise qu'il est content de ta vie et que désormais il te donne tout. Et que tu partes du premier jour pour rentrer dans ta vie, que lui te réserve, il faut la lumière. C'est la lumière qui a fait qu'on est arrivé au premier jour. Parce que sans lumière, on ne sait pas s'il est matin. Frères et sœurs, un enfant dans le ventre de sa maman, même peut pousser dedans, mais tant qu'il n'est pas né, on ne fait pas son extrait. Dieu ne peut pas écrire ton nom tant que tu es dans les ténèbres. Il ne peut pas marquer ton nom parmi les élus. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui va aller parler de ma part. C'est toi, c'est moi. Alors sortons des ténèbres. Quittons ces bêtises qui éteignent l'onction, qui détruisent le feu de Dieu en nous. Frère, le verset 5. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Tu as vu? Séparation. Quand la lumière vient, le chrétien doit faire un choix. Nous reconnaissons nous tous que notre Dieu n'aime pas le péché et qu'il nous a donné sa lumière.
nous devons nous séparer maintenant des ténèbres. C'est volontaire. Séparez-vous du péché. Tant que tu ne te sépares pas, les ténèbres vont influencer la lumière encore. Le Seigneur dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous, chrétiens. Le verset 5. Dieu va maintenant nommer les deux choses qu'il vient de faire. Dieu appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu a appelé la lumière jour. Quand dit un enfant vient de naître, de nouveau, un chrétien né de nouveau, pour passer à ton premier jour. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on dit que tu es chrétien. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on dit que tu es un ancien dans l'église, ou tu es un dangereux, selon les jargons des Ivoiriens, tu es un dangoro. Non. Tant que tu es dans le péché, tu es petit devant le Seigneur. Le Seigneur dit le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand sur la terre. Tant qu'il y a un péché qui te fatigue, arrête de te tromper toi-même. Tu n'es rien devant le Seigneur. Même un enfant de l'école de dimanche qui ne marche pas dans le péché, au ciel sera plus grand que toi, malgré que tu as construit un grand temple. Tu es un grand homme de Dieu. Quand tu prêches, il y a des millions de personnes qui te regardent. Mais si tu es dans le péché, devant Dieu, tu n'es rien. C'est pourquoi je vais m'adresser à tous ceux qui sont appelés au ministère. Venez à votre premier jour. À partir du premier jour, vous verrez que Dieu va commencer à donner les autres choses. Jusqu'on va voir le 7e jour qui sera le repos. Mais avant d'arriver au 7e jour, qui est le repos, Dieu a commencé à remplir la terre. Ça veut dire que les choses que tu as besoin pour impacter, pour influencer ton monde, c'est à partir du premier jour, Dieu commence à tout donner. Et le premier jour, c'est notre nouvelle naissance. Je sais que tu me poses la question. Mais j'ai la lumière dans ma maison ici. Je ne parle pas de cette lumière. Je ne parle pas de cette lumière. Si tu lis bien, tu verras que dans la suite, Dieu va aller créer les grands luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Donc quand on parle que la terre a été créée là, dans le spirituel là, c'est toi et moi. Parce que si c'était la terre là, et puis il dit que la lumière soit la lumière fut là, il n'avait plus besoin d'aller créer le soleil. Tu peux vérifier dans ta Bible. Hein? Tu peux vérifier dans ta Bible. Genèse 1, verset 15. On peut lire le verset 14 aussi. Pour que vous compreniez que quand on dit lumière, ce n'est pas soleil, ce n'est pas lune. Parce qu'une chrétienne m'a posé la question. Mais la lumière là, pourquoi il vient créer encore une autre lumière? Donc écoute bien. Verset 14, Genèse 1. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Pourtant ici on dit quoi? Dans le verset 5. Écoutez bien. Hein? Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Mais ici dans le verset 14 encore, il vient dire pour qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ça fait encore une autre séparation. Cette séparation-là, elle est physique. Elle est visible. Mais la première séparation, elle est spirituelle. Le monde spirituel domine le monde physique. Dieu crée le spirituel d'abord avant de faire le physique. Donc le côté humain de l'homme, il est spirituel. Tant que ton âme sera dans les ténèbres, ton corps sera dans les ténèbres. Tant que tu n'es pas éclairé spirituellement, tu ne peux rien faire sur cette terre. Donc voici le côté physique. Pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc le signe que tu dois savoir, tant que le soleil brillera, ça veut dire que nous allons vers la fin des temps. Le Seigneur a envoyé le soleil, la lune, les étoiles pour marquer les temps. Pour qu'on sache qu'aujourd'hui, ça fait 2 jours, ça fait 1 an, ça fait 3 ans. Donc le soleil, ce n'est pas la lumière qui éclaire l'âme de l'homme. Mais quelle est cette lumière-là? Quelle est cette lumière? Bon, je peux lire le verset 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, ce n'est pas de la même lumière on parle. Cette lumière vient éclairer la terre. Donc, l'autre terre que Dieu a créée, là, c'est quelle terre? C'est toi et puis moi. J'espère que quelqu'un comprend. Si tu es à la maison, lève la main du Seigneur. Je reçois l'esprit de compréhension. Je reçois l'esprit de compréhension. Et la sagesse de Dieu augmente en moi. Au nom de Jésus. Donc, c'est de cette lumière-là qu'on parle. La lumière spirituelle. Et cette lumière spirituelle, tu peux allumer des projecteurs sur toi.
mais tu n'es pas éclairé. Tu vas mourir. Les projecteurs vont s'éteindre sur la terre ici. Mais ton âme sera dans le ténèbre en train d'errer dans l'abîme. Parce que tu n'as pas reçu la lumière. Tu as vécu 105 ans, 120 ans sur la terre. Tu as eu beaucoup d'argent, tu as fait beaucoup de miracles. Mais tu n'es jamais arrivé au premier jour. Tu n'as pas eu la lumière. Si tu meurs, tu vas en enfer. Je vais commencer à résumer mon message. Quelle est cette lumière? Vous voyez qu'on est au premier chapitre de la Bible. Mais Dieu ne va pas révéler la lumière là ici. Il ne va pas révéler la lumière là ici. Il va aller révéler la lumière que nous avons besoin pour aller à notre premier jour, pour impacter dans le Nouveau Testament quand Jésus est venu. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Si vous avez vos Bibles à la maison, prenez rapidement, vérifiez. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 3. Je lis pour vous et tu sauras de quelle lumière on parle. Au commencement, vous voyez. Quand j'ai lu tout à l'heure, j'ai commencé par au commencement. Dans le Nouveau Testament encore, elle me dit au commencement. Donc ce qui a été caché est révélé dans le Nouveau Testament. Au commencement était la parole. Voilà, c'est ça, c'est la lumière qui est là. C'est ça. Tu ne peux pas aller quelque part sans la parole. Quelle est cette parole? Parole de Dieu. Je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu ne peux rien commencer sans Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc tu veux commencer quelque chose. Tu veux impacter, tu veux briller. Dieu est d'abord. Le reste suit après. Donc la lumière c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu c'est Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Écoutez bien le mot toutes. Toutes ici, il y a S à la fin. Toutes choses. Toutes choses. Partout dans les nations. Toutes choses se font par la parole de Dieu. Quiconque ne fait rien dans ce monde, c'est parce qu'il n'a pas la parole de Dieu. Quiconque n'accomplit rien sur cette terre, c'est parce qu'il s'éloigne de la parole de Dieu. Vous voulez vous appuyer sur l'onction. C'était maintenant des bagues magiques. Oui, c'était des parfums magiques. Au commencement, ce n'était pas un parfum. Au commencement, ce n'était pas un encens. Ce n'était pas un chapelet. Au commencement, ce n'était pas une onction. Au commencement était la parole. Soit chrétien ou pas chrétien, il faut avoir une Bible. Lis cette parole-là. Verset 3. Je termine. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tu ne peux rien accomplir qui va durer cette terre si Dieu n'est pas dedans. Si la parole de Dieu n'est pas dedans. Si ce n'est pas fait par la parole. Je termine dans le verset 4. Et tu sauras quelle veut dire la lumière. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie se trouvait où? Dans la parole. Et c'était la lumière des hommes. Donc ce n'est pas la lumière de la terre. Quelqu'un me comprend? Donc la lumière dont Dieu parle ici, c'est pour nous les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. Et cette lumière, frère, ouvre ton esprit et reçois le plus beau cadeau du ciel. Le verset 14. Voici la lumière qui est là. Et la parole a été faite chair. La parole qui est la lumière de Dieu est devenue un homme. Oh yes. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jésus. C'est ce qu'il a voulu dire à quelqu'un. C'est ce que Dieu veut que tu entendes en ce jour. Jésus est la lumière des hommes. Jésus est la lumière de l'esprit. Jésus est la lumière de l'âme. Un homme est composé de corps, de son âme et de son esprit. Si ces trois choses ne reçoivent pas Jésus, l'homme ne peut rien accomplir ni réaliser sur cette terre. C'est pourquoi depuis là où tu es, si tu es dans un péché, dans une faute, si tu es dans une maladie, tu as entendu ce message, tu as compris et tu as été touché. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux passer à ton premier jour.
Lève les mains vers le ciel et je prie pour toi. Mais avant de prier pour toi, répète avec moi. Dis, Jésus, à cause de mes péchés, je ne suis jamais arrivé à mon premier jour. Et jusqu'à ce jour, j'ai honte de ma vie. Ma génération, mes amis, ont atteint un autre niveau. Certains même ne sont même pas chrétiens. Mais ils sont plus que moi dans ce monde. Éternel, je te demande pardon. Je me plais toujours dans le péché, dans les bêtises. Je viens ce jour demander ta grâce et te donner ma vie réellement. Malgré que je suis pasteur, malgré que je suis chrétien, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à faire ta volonté. Je m'engage à pratiquer ta parole maintenant. Je t'accepte au roi. Dis avec moi, je t'accepte au roi. Jésus, sois le maître de ma vie, mon sauveur et mon Dieu. Maintenant, je prie pour toi qui as fait cette prière. Reçois la guérison de ton âme. Reçois la guérison de ton esprit. Reçois la guérison de ton corps. Sois libéré là où tu es. Sois délivré là où tu es. Sois comblé là où tu es. Pendant que tu entends ma voix, que tu dis Amen. Ce n'est ni pour la force. Selon Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni pour la puissance. Mais l'Esprit de Dieu descend sur toi. Et au Père des prodiges. Descend sur toi. Au Père des miracles. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Et guérit ton âme. L'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Libère ton âme. Nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce que nos yeux ont vu et ce que nos yeux n'ont pas vu. Car nous savons à travers cette parole, tu as fait au-delà de ce que nous pensons et nous voulons. Merci d'avoir touché nos cœurs, nos vies. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir révélé. Le premier jour, c'est la parole de Dieu. Le premier jour, c'est Jésus-Christ. Désormais, Seigneur, que ta parole soit une lampe à mes pieds. Partout où je vais, sois ma torche, sois mon lampadaire, sois mon soleil dans le ciel. Brille en moi et brille autour de moi. Je te reçois, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, un homme excellent dans la foi, un homme excellent dans la sainteté, un homme excellent dans la piété. Oh Jésus, merci Seigneur. La gloire te revient. Merci Jésus. Ikagiria siribu